Bienvenue sur votre page des donateurs. Nous sommes toujours sur l'Église saison nouvelle pour exemple. Bien entendu, lorsque vous serez connecté, vous serez sur votre propre structure et elle sera indiquée ici en haut. On a toujours ce volet à gauche qui nous montre, nous indique sur quelle partie nous sommes là. Nous sommes sur les donateurs. Voilà pourquoi les donateurs sont en surbrillance. On a les boutons d'action qui sont là à droite en haut. Sur chaque partie, on aura un bouton d'action ou plusieurs qui permettront d'actionner. Donc par exemple là, je peux cliquer sur ajouter un donateur. Ici, on aura la liste des donateurs. Donc nom, prénom, email, adresse, code postal, ville, total annuel, nombre de dons, état du profil complet. L'état du profil, c'est vraiment si on a renseigné l'intégralité de l'adresse. On peut voir directement ici que si je clique sur un donateur, je suis sur sa fiche. Il s'agit d'un particulier, Blanc Manon, et j'ai aussi son adresse qui est renseignée. Tout cela est modifiable. Si vous constatez une erreur, je peux par exemple mettre 48. J'enregistre. Vous le voyez ici, ça s'est mis à jour instantanément. On pourrait aussi éventuellement sur cette fiche rechercher l'adresse ici. C'est connecté à la base nationale. Nous allons cliquer sur le bouton ajouter un donateur ici et il me demande s'il s'agit d'un particulier ou d'une entreprise. Pour l'exemple, on va prendre une entreprise. Je clique sur entreprise, il me demande immédiatement le numéro de sirène ou le nom de l'entreprise. Je peux prendre par exemple Carrefour. Donc il y en aura plusieurs, hein. Je peux les sélectionner ou être plus précis ou mettre un numéro de sirette ou un morceau d'adresse. Pour l'exemple, je vais prendre un des premiers, présenter. Là, vous voyez, ça renseigne immédiatement la raison sociale, le numéro de sirène et l'adresse. Je peux, si je le souhaite, ajouter un mail. Je descends et je peux cliquer sur enregistrer. Mon nouveau donateur a bien été enregistré. Ici maintenant, je peux créer aussi un donateur particulier. Je ne vais pas le faire, mais vous voyez, c'est toujours le même schéma. Et ici, par rapport à entreprise, on pourra faire une recherche d'adresse parce qu'il est connecté à la base nationale. On a aussi sur cette partie de tableau filtré les adresses incomplètes. Si je clique dessus, bon, j'en ai certains qui ont été créés en erreur, c'est un dossier de test, c'est normal. Mais ici, j'ai par exemple Antoine Garcia, pour qui il me manque des informations. Et effectivement, il n'y a pas d'adresse. Je peux soit la taper, soit la rechercher. Bon, il m'en propose certaines par rapport à ce que j'ai pu faire avant. Je peux en choisir une comme ça. Et là, elle va se mettre automatiquement. Je vais l'enregistrer. Il a été mis à jour avec succès. Voilà pourquoi il n'existe plus de donateurs pour lesquels il n'y a pas d'informations renseignées. Maintenant, nous avons mis aussi en place la recherche. Ici, on peut rechercher un nom, un prénom, une adresse mail. On peut prendre par exemple le nom Claire et on aura toutes les personnes qui se nomment, prénomment Claire. On en a plusieurs hein, ici, mais c'est un dossier de test comme je vous ai dit, mais au moins ça vous montre que le filtre fonctionne. Sachez aussi qu'une fiche donateur doit être complète, notamment l'adresse postale, parce que pour émettre un reçu fiscal, il faut absolument qu'on ait cette information. À bientôt.